Vous connaissez quelqu'un qui n'a pas de père là-bas? Hein? C'est bien. Voilà, il n'y a que Dieu qui ne peut pas avoir, qui peut vivre sans avoir père et mère. Alors, au verset 19, il bénit Abraham. Donc, Melchisédek bénit Abraham et dit: béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. La suite du verset dit: et Abraham lui donna la dîme de tout. Abraham est en train d'activer l'alliance qu'il avait avec Dieu, mais en ce qui concerne la prospérité. Je précise le contexte. En ce moment, la dîme n'était pas imposée. La dîme n'existait même pas. Donc, ce n'était pas obligation comme aujourd'hui où on prêche la dîme. Mais Abraham, c'est par la foi qu'il a décidé de donner 10% de ce qu'il avait à ce roi. En fait, il a décidé de donner 10% à Dieu. On se suit? Maintenant, écoutez la suite. Verset 21. Le roi de Sodome dit à Abraham, il dit: donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Parce que quand Abraham est allé combattre, il a ramené et les personnes et les richesses. Alors, le roi de Sodome lui dit: bon, moi je prendrai les personnes, mais les richesses, tu peux prendre. C'est un peu ce qui s'est passé en Égypte. Il a donné sa femme, il a pris les richesses. Mais Abraham a tiré la leçon. Et Abraham a compris le secret. Écoutez sa réponse. Abraham répondit au roi de Sodome: je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Cette appellation qu'il a de Dieu, c'est exactement la même appellation que Melchisédek venait de prononcer. Si vous regardez attentivement le verset 19, c'est ce que Melchisédek a dit. Béni soit Abraham, le Dieu soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Est-ce qu'on se suit? Est-ce que vous pouvez m'encourager? Amen. Abraham dit: je lève la main vers le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Pourquoi il dit ça? Il venait à l'instant qui précédait, il venait d'activer son alliance de prospérité. Abraham était déjà en alliance avec Dieu, mais il venait de l'activer en donnant la dîme de tout. Et comme il l'a activé, il peut désormais se passer des richesses du roi de Sodome. Voilà pourquoi au verset 23 il dit: je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas: j'ai enrichi Abraham. Il ajoute: rien pour moi. Abraham en réalité sait que désormais, l'histoire d'argent, c'est fini. Il n'a pas besoin de la richesse. La richesse peut être donnée comme ça. La richesse de Sodome, on lui donne comme ceci. Mais avant qu'on lui propose ça, il venait déjà de rencontrer le roi de Salem. Il venait déjà de rencontrer Jésus-Christ. Et quand il a rencontré Jésus-Christ, il a activé cette alliance de prospérité. Il était sûr qu'il n'avait plus besoin de la richesse d'un homme. Voilà pourquoi Abraham pouvait dire: je ne prendrai même pas un fils. Il le savait. En Égypte, il avait. En
Égypte, il a pris les richesses de Pharaon. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Abraham a eu la révélation. Il a compris. En réalité, il est dans une alliance. Et cette alliance lui garantit toutes les richesses qu'il veut. Mais pour qu'il puisse jouir de ces richesses, il doit activer l'alliance. Alléluia. Et il doit activer l'alliance. Et lui, il avait activé l'alliance en donnant la dîme de Dieu. La dîme, je vous rappelle, n'était pas encore une loi à cette époque. C'est Abraham tout seul qui a décidé de prendre 10% de ce qu'il avait et donner à Dieu librement par la foi. Amen. Et comme il savait qu'il avait activé l'alliance de la prospérité, pas besoin pour lui de prendre les richesses du roi. Alors après Abraham, on va voir son fils. Son nom c'est comment? Isaac. Genèse 26. Verset 1 au verset 6 d'abord. Genèse 26. Il y eut une famine dans le pays, toute la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit: ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts, mes lois. Et Isaac resta à Guérar. Amen. Isaac, c'est le fils d'Abraham. Abraham est déjà mort. Alors, Isaac se retrouve dans une situation de famine. Quand il y a la famine, ça veut dire que même si tu sèmes, il n'y a pas la pluie. Donc ta graine que tu as mise en terre, c'est même pas sûr que tu l'as. Alors, pendant que Isaac se retrouvait à Guérar, c'était la famine. Il cherchait des solutions. Il dit, il faut que j'aille en Égypte. L'Égypte, à l'époque, c'était la grande puissance. C'est comme aujourd'hui, plusieurs d'entre nous, on se retrouve en Afrique. Il faut que j'aille en Europe. Là-bas, il y a l'emploi. Là-bas, il y a la belle vie. Là-bas, quand on mange, on boit le dessert. Mais chez nous, quand on boit notre tchèque, il n'y a pas de dessert. Là-bas, on te paye en euros ou en dollars. Isaac faisait la même chose. Donc, il était en train de planifier aller en Égypte. Et s'il arrive en Égypte, il est sûr qu'il va s'en sortir. Et Dieu parle à Isaac. Dieu lui dit non, ne bouge pas. Tu n'as pas besoin d'aller en Égypte. Toi, tu n'es pas n'importe qui. Toi, tu es le fils d'Abraham. Je te bénirai. Non pas à cause de toi. Toi, tu n'as rien fait. Ce n'est pas à cause de toi. Mais c'est à cause d'Abraham, ton père. À cause d'Abraham, ton père, moi, je vais te bénir. Même au milieu de la sécheresse, même au milieu de la famine, moi, je te bénirai. Alléluia. Ce que Dieu est en train de dire à Isaac, en vertu de l'alliance qui existe entre moi et Abraham, et que toi tu es fils d'Abraham,
Cette alliance est aussi valable pour toi. En période de famine, en période de crise économique, tu n'as pas besoin de paniquer. Parce que cette alliance subsiste. Est-ce que vous suivez? Alors, mais est-ce que pour autant la situation d'Isaac avait changé? Isaac était toujours en train de raisonner. Est-ce qu'il ne va pas aller en Égypte? Parce que il est héritier de l'alliance. Il est connecté à une alliance de prospérité. Mais il se retrouve au milieu de la famille. Il se retrouve victime de la famille. Ça c'est énorme. Moi il faut que je parle. Heureusement pour lui, il a écouté Dieu. Dieu lui a parlé. Quand Dieu lui a parlé, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas comme les autres. Pas besoin d'aller en Égypte. L'alliance est déjà là. Mais l'alliance simplement ne parvenait pas à le nourrir. Il a fallu que Isaac puisse activer l'alliance. Dis à ton voisin, active l'alliance. Il lui active l'alliance. Dieu a dit à Isaac, l'alliance est déjà là. L'alliance qui te garantit la prospérité est déjà là. Mais ce dont tu as besoin, trouve seulement la clé. Et Isaac a trouvé la clé. Verset 12. Toujours dans Genèse 26. Verset 12. Il sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Amen. Verset 13. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Cet homme devint riche. Il allait à s'enrichissant jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Qu'est-ce que Isaac a fait? Il n'a fait que activer l'alliance. Il a semé. Semé en période de sécheresse. Vous savez, quand tu sèmes en période de sécheresse, je vous l'ai dit, ce n'est pas évident que tu retrouves la graine que tu manquais. Mais à Isaac, lui, il a récolté au centuple. Qu'est-ce qui s'est passé? Multiplication. Ce que Zachée faisait déjà. Vous vous souvenez? C'est la multiplication. Mais lui, en vertu de l'alliance, c'est Dieu qui a opéré la multiplication pour lui. Dieu a multiplié. Et comme il pratiquait ça, il le pratiquait, la Bible dit qu'il allait en s'enrichissant jusqu'à ce qu'il est devenu fort riche. Les gens du pays ont commencé à lui porter en vie. Les gens disent non, lui il est différent. Parce qu'il y a la sécheresse ici. Comment ça se fait que lui il est en train de prospérer? Lui, il n'est pas normal. Et Dieu veut que ce soit le bon. C'est la volonté de Dieu. On va voir à la lumière de la parole. Et Isaac et nous, il n'y a pas de différence. Alléluia. On avance. Un autre enfant d'Abraham. Lui, il est enfant de Isaac, justement. Jacob. Jacob. Voilà. Alors Jacob, Yankoba. Dans Genèse 31. On va lire du verset 36 à 40. Genèse 31, 36 à 40. Jacob s'irrita et querella Laban. Il reprit la parole et lui dit: Quel est mon crime? Quel est mon péché que tu me poursuives avec tant d'ardeur? Quand tu as fouillé tous mes effets, qu'as-tu trouvé des effets de ta maison?
Produis-le ici devant mes frères et tes frères, et qu'il prononce entre nous deux. Voilà 20 ans que j'ai passé chez toi, tes brebis et tes chèvres n'ont point avorté, et je n'ai point mangé les béliers de ton troupeau. Je ne t'ai point rapporté de bêtes déchirées, j'en ai payé le dommage. Tu me redemandais ce qu'on me volait de jour et ce qu'on me volait de nuit. La chaleur me dévorait pendant le jour et le froid pendant la nuit, et le sommeil fuyait de mes yeux. Amen. Amen. Donc continue le verset 21 et 22. Et 41 et 42. Verset 41. Voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison, et je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles, et 6 ans pour ton troupeau. Tu as changé 10 fois mon salaire. Si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui que craint Isaac, tu m'aurais maintenant envoyé à vide. Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains. Et hier, il a prononcé son jugement. Amen. Et hier, il a prononcé son jugement. Jacob, lui aussi, par l'alliance qu'il y avait déjà entre Abraham et Dieu, il était héritier de l'alliance. Il se retrouve en terrain hostile. Il est chez son propre oncle. Mais son oncle n'a pas plus triomphe que lui. Déjà, il a triomphe pour l'histoire de femme. Il voulait Rachel, on lui a donné Léa. Et pour ça, il lui a pris 7 ans de service pour chacune des femmes. 14 ans juste pour avoir la femme. Il faut vraiment être courageux. Alors, 6 ans encore, il a travaillé. Et pour ça, ils se sont entendus qu'il va lui donner le salaire. Mais on vient de le lire dans le texte, pendant à 10 reprises, Laban changé son salaire. En fait, ils se sont accordés qu'il ne va pas lui donner un salaire en tant que tel, mais il va paître son troupeau. Chaque fois que les troupeaux, les brebis vont donner des petits, en fonction de la couleur de ce qui va sortir, ça sera soit pour Jacob, soit pour Laban. Alors, Laban est malin. Laban s'assure que ça soit toujours en défaveur de Jacob. Mais la première génération de troupeaux qui est venue, c'était pour Jacob. Laban dit, si ça continue comme ça, je vais perdre. Il vient changer ça. Il dit, bon, désormais c'est l'inverse. Et ce qui est venu encore, c'est toujours en faveur de Jacob. Laban dit, c'est pas normal, on change encore. Il a fait ça 10 fois. Mais à chaque fois, tout ce qu'il laissait est c'est un mystère. Et Jacob disait à son oncle Laban, si ce n'est pas Dieu, si ce n'est pas le Dieu d'Abraham, moi j'allais faire un mois chez toi. J'allais rentrer à vide. Mais il a jugé hier. Dieu a jugé. En réalité, Laban ne pouvait pas, alors n'a pas du tout triompher Jacob. C'était impossible. Pourquoi? Parce que Jacob avait été sage. Jacob avait activé l'alliance. Avant même d'arriver chez Laban, il avait déjà activé l'alliance. Vous vous rappelez quand
pendant qu'il fouillait son frère Esaü, il a eu une vision. Vous vous rappelez de ça? Hein? Tout le monde connaît? Il a eu une vision et il a fait un vœu où il a dit à Dieu, il dit, si tu me gardes là où je vais, et si tu me bénis,